cours des derniers jours, dans les actualités, on a beaucoup entendu parler de cas de menaces de mort. Parfois, on peut dire des choses qui vont au-delà de nos pensées, mais il peut y avoir des conséquences graves. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons notre chroniqueur hebdomadaire, François Doré, qui est avec nous. Bonjour, François. Bonjour à vous deux. Premièrement, quels sont les différents types de menaces dont on peut être victime? Bien, des menaces, c'est beaucoup de choses et c'est peu de choses en même temps. On peut menacer de blesser quelqu'un, on peut menacer de tuer quelqu'un, on peut menacer de s'en prendre aux biens d'une personne, de les brûler, de les endommager, de les faire disparaître. Ça, c'est des menaces aussi. Et plus loin que ça, on peut même menacer de tuer, empoisonner ou blesser un animal qui appartient à une personne. Et quand je vous parle de ça, c'est parce que c'est défini dans le code criminel, ce que je viens de vous dire. Menacer de blesser ou de tuer une personne, menacer de s'en prendre à ses biens ou même à ses animaux. Et c'est le code criminel, 264.1, c'est clair. Donc, ce sont différents types de menaces qui peuvent être proférées à l'égard d'une personne ou de choses qu'elle possède ou d'animaux qu'elle a. Donc, on peut menacer carrément de voler quelqu'un, tout simplement. Absolument, absolument. Je peux te menacer de m'en prendre à toi ou de voler ton bien, de faire disparaître ton bien, et je pourrais être accusé au code criminel. C'est sérieux. C'est sérieux de menacer. J'imagine que les accusations varient, là, entre une menace de vol, de voler quelque chose de pas trop grave ou de tuer quelqu'un, il doit y avoir une différence. Bien, c'est le même article qui s'applique. À ce moment-là, bon, c'est les faits de la cause qui sont exposés au tribunal et le juge a à prendre une décision si la personne est reconnue coupable. Ça dépend s'il est poursuivi en vertu d'un acte criminel ou sur une poursuite sommaire. Ça peut varier jusqu'à 5 ans de prison, ça peut aller de 18 mois de prison. Ça peut aller aussi, bon, à d'autres formes de sentences plus minimalistes, si on veut. Mais reste que les menaces, c'est quelque chose de sérieux. Est-ce que tout type de menace peut faire en sorte qu'on peut porter des accusations criminelles? Théoriquement, oui. Ah oui? Théoriquement, si quelqu'un porte plainte, il y a une enquête qui est faite, s'il y a un avocat, un procureur qui est convaincu qu'il y a eu un geste illégal de poser, il peut déposer des accusations. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, c'est si la personne qui a reçu les menaces décide de ne pas porter plainte. Comme dans le cas de violence conjugale, entre autres. Dans le cas de violence conjugale, souvent ce qui arrive, c'est que, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'évidemment, il y a un des deux conjoints, souvent la femme, plus souvent qu'autrement, qui est victime de menaces conjugales, qui est victime de violence conjugale. La police porte plainte et, dans certains cas, rendu à la cour, la personne, la dame, refuse d'aller de l'avant. Ça, c'est triste. Comment ça fonctionne en cours? Parce qu'une fois qu'une personne profère des menaces, bon, peut-être qu'il y a eu des témoins, peut-être qu'il n'y en a pas eu. Comment ça fonctionne par la suite? Parce qu'ils doivent demander des preuves, non? Bien, demander des preuves, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont entendu? Est-ce que, si c'est un appel téléphonique, est-ce qu'il a été enregistré? Si c'est un message sur un réseau social, est-ce qu'il a été imprimé? Est-ce qu'on sait qui est l'auteur, justement, de ces menaces-là? Il faut établir à la Cour les faits. Non pas une supposition, non pas une prépondérance de preuves, mais les faits tels qu'ils sont. François Doré a proféré des menaces à l'égard de Patricia Demers de telle façon par un message Facebook. Et Patricia, tu as enregistré le message, tu l'as copié, imprimé, et ça peut servir de preuve. Et Patricia, ben, tu décides que c'est assez les menaces et tu portes plainte à la police. Alors, je pourrais être accusé d'avoir proféré des menaces. C'est toujours toi le criminel quand tu donnes des exemples, c'est drôle. Enfin. Je voulais revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, Sandra, tu parlais du fait que, bon, on doit porter plainte, évidemment, si on veut que ça aille plus loin. Mais admettons qu'un tiers porte plainte, que c'est un témoin. Justement, dans le cas de violence conjugale. Mettons qu'il y en a dans le voisinage, moi je porte plainte, mais la voisine, elle dit non, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui se passe? Bien, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, le procureur peut décider ou non d'aller de l'avant en portant des plaintes, mais quand on arrive à la cour et que la personne qui est victime de menaces, même si ce n'est pas elle qui a porté plainte, refuse de témoigner ou dit non, il n'y a pas vraiment eu de menace. Alors, c'est une question d'appréciation. Sandra a porté plainte parce que je t'ai menacé. C'est pas toi qui as porté plainte. Et tu arrives à la cour, Patricia, en disant « Non, je me suis pas senti menacé, tout va bien ». Alors, c'est vraiment l'appréciation du juge. C'est vraiment les faits qui sont déposés encore une fois qui font en sorte que, oui, une accusation va aller de l'avant ou non. C'est toujours bon à savoir, justement, lorsqu'on a des voisins, là, et on les entend chicaner et on pense qu'il pourrait y avoir de la violence conjugale. Donc, si on entend des choses comme ça, c'est toujours bon à savoir qu'on peut, justement, appeler la police. Mais oui, parce que les policiers n'ont pas besoin, à ce moment-là, en cas de violence conjugale, n'ont pas besoin d'avoir une plainte officielle pour
justement, apporter un peu de calme, arrêter l'homme quand c'est lui qui est le suspect, évidemment. Ils peuvent l'arrêter et s'il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas d'accusation. Mais François, quelle est la différence entre proférer des menaces et faire du harcèlement? Parce que c'est semblable quand même, parce que du harcèlement, dans ma tête à moi, c'est quand même un peu des menaces. Là. Oui, c'est une forme de menace, sauf que le harcèlement, c'est plus tendancieux, c'est plus présent sans y aller de menaces concrètes. C'est comme d'envahir la vie privée d'une personne ou d'être omniprésent sans pour autant la menacer ou qu'elle se sente... C'est un peu différent, la menace et le harcèlement. La menace directe, c'est « je vais faire quelque chose ». Le harcèlement, c'est... c'est plus sournois, mais... C'est beaucoup plus sournois. Mais est-ce que ça peut être passible d'accusation aussi? Le harcèlement criminel, oui. Le harcèlement criminel peut être passible d'accusation. Il y a une façon de le faire, une façon de le démontrer. On pourra y revenir avec l'article précis, mais c'est différent. La menace et le harcèlement, c'est différent. Et très rapidement, François, toi, tu as déjà été policier de la Sûreté du Québec. En fait, tu es un policier retraité. Et justement, quand tu étais policier, est-ce que les policiers, ça arrive souvent qu'ils doivent intervenir dans des cas de menaces de mort? Menaces de mort, non, pas vraiment. C'est là, oui, on l'a déjà vu, c'est peut-être plus présent de nos jours à cause des réseaux sociaux. Et on l'a vu encore une fois récemment, un individu de Lévis qui a proféré des menaces de mort à l'égard de gens ou de personnes qui assistaient au Festival d'été de Québec parce que le bruit était trop fort. Mais il a menacé les policiers directement. En fait, il n'a pas menacé les policiers. Il a appelé au poste de police en disant si vous faites rien, si le bruit n'arrête pas, je vais aller avec ma carabine. C'est assez clair. Il est passible non pas d'une sentence, mais il pourrait être accusé de menace. Donc, il n'était pas difficile à trouver celui-là. Non, l'appel a été enregistré. Difficile de dire qu'il n'a pas proféré ces menaces-là. Il était peut-être dans un état d'éthylisme avancé. Bon, c'est possible. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, François. Tu restes avec nous tout de suite après la pause. François va rester avec nous. Il va répondre cette fois-ci à la question du public.